Bon, il est 14 heures passé de 1 minute. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'export qui s'intitule Comment booster sa visibilité sur une cible d'acheteurs internationaux. Moi, je suis Olivier Toledano, je suis le directeur marketing de Compass France. Je suis accompagné pour ce webinaire par Franck-Olivier Besson, qui est responsable commercial et qui, dans sa qualité de fonction, accompagne pas mal de clients exportateurs en France et qui vous présentera juste après quelques cas d'usage. Donc, comment va se passer ce webinaire? On va passer environ 30 minutes ensemble. 30 minutes au cours desquelles nous allons notamment vous présenter, comme je le disais, des cas d'usage concrets de nos solutions à l'export. Bien entendu, vous pourrez vous poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant le petit module GoToWebinar qui se situe à votre droite. Et puis, je pense qu'on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc, une demi-heure au cours desquelles on va vous présenter quelques cas d'usage. On va juste démarrer par une rapide présentation de Compass pour ceux qui ne connaissent pas, et notamment des chiffres clés de notre base de données. Et puis ensuite, le premier cas d'usage sera consacré à comment booster le référencement et la visibilité de ces produits sur notre portail compass.com. Et puis le deuxième cas d'usage, un peu indifférent, sera consacré davantage à la présentation de notre solution de prospection Easy Business, qui permet notamment de cibler assez facilement, on va vous le montrer, des marchés internationaux. Voilà, donc comme en témoigne un peu notre baseline, Your Road to Business Worldwide, l'export c'est vraiment fait partie de l'ADN de Compass et je suis convaincu que vous allez passer un bon webinaire. Donc maintenant je vais laisser la parole à Franck-Olivier. Merci à tous. Merci Olivier pour cette introduction. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Franck-Olivier Besson. Je vous propose dans un premier temps de répondre à la première question, qui sommes-nous? Donc Compass, c'est une entreprise française qui est une multinationale, qui est implantée sur 5 continents dans 66 pays. C'est aujourd'hui le premier producteur d'informations d'entreprise. La marque existe depuis 1947. Et à cette époque de reconstruction de l'économie, Compass innovait en éditant un annuaire des industriels européens. Aujourd'hui, on diffuse des informations sur les sociétés avec lesquelles vous pouvez faire du commerce dans tous les secteurs économiques. Compass propose une information qualitative et exhaustive grâce à une expertise dans le domaine de la collecte et du traitement des données. Depuis 2002, on propose une solution, des solutions 100% digitales aux directions export afin de les aider à rentrer en contact avec leurs futurs clients. En termes d'innovation, depuis 2015 maintenant, Compass mutualise en plus des données propriétaires, des données dynamiques des réseaux sociaux professionnels et des web médias. Alors en termes de données, on va répondre aussi à la question pourquoi 6 millions de visiteurs consultent chaque mois nos data sur compass.com. Alors d'une part, il s'agit du compass.com, il s'agit d'une base de données unique par sa volumétrie. Elle donne accès aux informations sur plus de 44 millions d'entreprises, comme vous pouvez le voir, et ce dans 66 pays sur 5 continents, exploitable avec 60 millions de dirigeants et 9 millions d'adresses email. Par sa granularité, donc la base propose la classification de produits et de services la plus précise du marché avec 55 000 entrées. 55 000 entrées, voilà, comparé à toutes les nomenclatures, c'est beaucoup. Cette nomenclature est la propriété de Compass et donc est harmonisée avec l'ensemble des identifications d'entreprise, quelle que soit la zone géographique de recherche. C'est-à-dire que, contrairement aux nomenclatures qu'on connaît, NAS, ISIC, là vous avez une classification qui est totalement harmonisée et qui permet des recherches extrêmement facilitées. C'est une base unique aussi par son service sur mesure parce que grâce à la puissance de nos réseaux locaux, on a plus de 500 collaborateurs qui accompagnent vos missions export. D'autre part, il s'agit d'une solution digitale évidemment, simple et sur mesure, donc l'accès est illimité en mode SaaS ou bien par des API que l'on met en place pour l'ensemble des données. Alors, cette base, elle fonctionne autour de 60 critères. On va parler de filtres, en fait, 60 filtres disponibles pour cibler facilement et rapidement les fabricants, les distributeurs, les importateurs, exportateurs, prestataires de services.
Donc un engagement de contact direct et nominatif est possible auprès des décideurs opérationnels des entreprises ciblées. Alors, ces valeurs, elles nous permettent d'accompagner nos clients sur 4 missions à l'international. Outre la recherche de nouveaux fournisseurs et des services personnalisés de type domiciliation, mise en relation avec des agents commerciaux, on va faire aujourd'hui un focus sur comme l'a dit Olivier, sur la visibilité et la prospection. Donc, je vous propose de contextualiser la présentation de nos solutions au travers de 2 cas pratiques qui répondent aux questions posées donc, par Olivier. La première, comment mettre en avant vos produits et vos services en plus de 20 langues sur les 34 millions d'acheteurs internationaux qui fréquentent régulièrement compass.com. Donc 34 millions d'acheteurs internationaux. Alors pour cela, je vais me positionner sur notre portail, compass.com. Voilà, que vous voyez, j'espère. Et donc, pour ça, on vous propose de faire connaissance avec l'un de nos annonceurs, qui nous fait confiance déjà depuis 9 ans pour booster sa visibilité à l'export. Alors, il s'agit de la société Chabot Del Rieu. Donc la SARL Chabot Del Rieu, qui est une PME française, et dont je vais vous montrer dès maintenant la vitrine digitale qui est en libre accès sur compass.com. Alors voici la vitrine digitale qui s'axe autour de plusieurs thématiques. Donc la présentation de la société, de son activité, la présentation de ses produits au travers de 49, là c'est le cas pour la société, 49 fiches produits, voilà, qui sont accessibles et qui donnent des caractéristiques techniques sur les produits de la société. Donc l'internaute peut facilement naviguer sur les différents produits. Des catalogues, un catalogue en l'occurrence, téléchargeable en PDF, ainsi que, comme vous le voyez, des vidéos d'entreprise qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance produit. Chaque compétence est codifiée de façon illimitée via la classification Compass dont je vous parlais tout à l'heure, 55 000 entrées. Donc là, l'entreprise a choisi toutes les entrées qui correspondent à son activité précise. Et donc, la finalité de cette vitrine, c'est évidemment de générer du leads, des contacts entrants. Et pour cela, on a mis en place un formulaire qui permet de faciliter la demande d'informations en direct sans quitter le portail. Donc, je peux laisser mes coordonnées et adresser directement l'entreprise. Voilà, donc maintenant ce que je voulais vous proposer pour continuer, c'est de me mettre à la place d'un acheteur de l'industrie des boissons. Alors on va prendre l'Italie, donc un acheteur international qui recherche la compétence de notre annonceur, mais évidemment qui ne connaît pas encore notre annonceur, qui ne connaît pas encore la société Chabot Del Rieu. Et on va faciliter sa mise en relation, puisque notre utilisateur, notre acheteur, il utilise localement le site Compass Italie, enfin la plateforme Compass International depuis l'Italie. Alors, pour optimiser son process de production, notre acheteur italien, il a besoin de trouver un fournisseur de machines d'étiquetage de bouteilles. Voilà, c'est sa recherche du moment. Il veut identifier des sociétés au niveau européen. Donc, pour cela, on va faire un peu d'italien. Je suis désolé pour l'accent, mais on va rechercher des etichetta Ricci
Encore une fois, désolé pour l'accent. Voilà, donc ça c'est le produit recherché. Donc ce sont des lignes d'embouteillage et d'étiquetage de bouteilles. Et pour la précision de sa recherche, eh ben, il a la possibilité d'aller identifier dans sa box de recherche une rubrique précise de notre classification, notre nomenclature, et donc d'affiner. Et donc, il va choisir de rechercher la rubrique étiqueteuse pour bouteille. Donc, on retrouve ici une liste de réponses de sociétés européennes qui fabriquent ces listes, ces lignes de production. Et dans cette liste, comme vous le voyez, en fait, en 3e position, on va retrouver notre annonceur français. Alors, à noter que, évidemment, autour de cette liste de réponses, il y a évidemment des possibilités de publicité contextuelle, notamment ici. Alors, sa vitrine, je vais aller directement sur la vitrine de la société Chabot. On retrouve la même vitrine, sauf que là, évidemment, je parlais d'harmonisation de la base de données tout à l'heure, toute son information est traduite dans la langue de recherche. Donc, elle est traduite intégralement. Notre annonceur, il sera consulté directement par mail, puisqu'on peut accéder en autonomie à la fiche de contact, ici, et donc être consulté sur ces produits. Alors, il sera consulté directement par mail, bien évidemment. Lui, en tant qu'annonceur, il peut accéder en autonomie dans un back-office aux statistiques d'audience. Il peut enrichir sa présentation et donc intégrer de nouvelles fiches produits, de nouvelles vidéos, de nouveaux catalogues. Et un service premium lui propose même de nous confier la complétude de sa vitrine pour augmenter son référencement. Donc, dans un domaine, voilà, pour préciser un petit peu en termes d'audience, dans un domaine assez proche de celui-ci, voilà, moi j'ai des clients qui sont sur les domaines industriels liés à l'agroalimentaire notamment. On a des trafics annuels très courants de plus de 10 000 vues. Et donc on peut vous apporter évidemment des statistiques d'audience sur tous vos secteurs. Voilà pour ce premier cas d'usage qui est un cas d'usage de visibilité. Maintenant, je vous propose un second cas d'usage en réponse à notre seconde question posée par Olivier. Comment cibler de nouveaux marchés à l'export? Alors, je vous propose de découvrir comment, à l'aide de notre application Easy Business Sales Accelerators, la direction export de la société, on va prendre le même exemple, la société Chabot Del Rieux, comment elle va pouvoir identifier des cibles prioritaires sur de nouveaux marchés et créer des listes de prospection et alimenter les commerciaux pour engager les bons contacts au bon moment sur ces marchés. Alors, je vais vous montrer l'application Easy Business. Donc, vous voyez le portail, la page d'accueil ici. Alors pour ça, Compass met à la disposition de l'entreprise Chabot Del Rieux un accès illimité par abonnement en mode SaaS pour accéder en permanence à la totalité des données collectées sur un périmètre géographique qui peut être un pays, un continent ou le monde, ou le monde entier en fait sur les 66 pays que nous couvrons. Alors, notre entreprise, elle réalise, je le rappelle, des lignes d'embouteillage pour de multiples industries et souhaite prospecter, dans notre cas, sur un marché qui va être le marché des brasseries, sur lequel l'entreprise est déjà implantée en France, mais sur lequel elle veut développer à l'international. Donc là, effectivement, on dispose de multiples filtres. Je vous parlais tout à l'heure de 66 filtres. Et on va aller déjà cibler les marchés cibles dans le sud de l'Europe. Donc, on s'est dit sud de l'Europe. Voilà.
Donc, on va choisir le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Voilà, donc la démarche pratique et rapide va lui permettre d'alimenter ses commerciaux au travers de nouvelles opportunités. Donc, on va ensemble mettre en place les différents filtres. Donc là, vous voyez en bas, j'ai le nombre de réponses qui s'affichent en temps réel. En termes d'activité, donc on a parlé tout à l'heure d'une activité agroalimentaire. Donc l'activation des filtres, elle se fait d'abord sur la zone géographique, mais on peut choisir l'ordre d'activation en fonction de ses priorités. On va aller sur l'industrie des boissons, donc qui est la branche d'activité. Et puis, dans les branches d'activité, je vais retrouver des familles de produits. Et donc là, en l'occurrence, la famille de produits, c'est la famille de la bière, où je peux descendre encore dans l'arborescence de la classification qu'on passe. Ça, c'est plus pour des gens qui rechercheraient en fait des fournisseurs. Dans notre cas, on va se cantonner à l'industrie des brasseries. Et puis, dernier filtre qu'on peut mettre en place sur les 66 filtres disponibles, on va choisir en fait un effectif d'entreprise et on va dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le cadre de notre prospection, c'est les entreprises de 20 salariés, enfin de 20 personnes et plus. Voilà, donc toujours en bas de mon écran, j'ai la liste, enfin j'ai la réponse, le nombre de réponses disponibles qui travaillent actuellement. Et dès que je vais avoir stabilisé mon nombre d'entreprises correspondantes, je vais aller voir mon résultat. Et là, effectivement, je vais lister, en fait, j'accède à une liste de sociétés. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, j'ai peut-être un petit problème de connexion. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié un des pays cibles. Donc, je vais revenir à ma liste de pays et cocher également les entreprises italiennes. Alors là, j'ai mes filtres qui s'affichent, donc je peux effectivement modifier à tout moment mes critères. Pour identifier mes réponses. Voilà, donc là, on a une liste de réponses qui prend en compte l'ensemble des critères choisis. Et puis, à partir de cette liste, alors évidemment, cette liste, je peux la gérer comme un tableur, évidemment, et créer des priorités par un tri. Voilà. Et donc, ensuite, je vais pouvoir choisir, en fait, une société pour accéder à la présentation générale des sociétés que j'ai identifiées. Alors, on va prendre une autre... Pardon, excuse-moi Fab, j'ajoute juste quelque chose qui peut être aussi intéressant dans une optique marketing. Là, c'est vrai qu'il s'est mis dans la peau d'un commercial qui a décidé une société, mais d'un point de vue marketing, et là, c'est plus moi, directeur marketing, qui parle. On va pouvoir également du coup télécharger cette liste au format Excel et derrière la répartir ou l'intégrer dans son système d'information type CRM. Mais on peut également organiser directement depuis la plateforme des emailing. Ce qui va permettre aussi d'avoir une démarche un peu de marketing opérationnel intéressante.
Voilà, justement, je voulais l'illustrer tout de suite en ayant donc la possibilité de positionner sur la carte les réponses et également en mettant en place une approche statistique puisque je peux également répartir sous forme de tableau statistique mes réponses. Donc bien évidemment, ici, vous avez toutes les fonctionnalités qui vous permettent de télécharger les données. Comme vient de vous l'expliquer Olivier, en fait, ces données, elles sont accessibles évidemment sous forme de tableur. On peut les positionner sous un tableur et les transférer vers un système de gestion commerciale. Je vais prendre un exemple. En fait, je vais aller sur une fiche d'entreprise. Et donc, dans cette fiche d'entreprise, évidemment, on va retrouver l'ensemble des informations sur la société. Donc, en parallèle de ce que je vais exporter, en fait, je vais avoir évidemment, et donc dans le tableur que je vais pouvoir, dans les données que je vais pouvoir exporter, je vais retrouver la présentation de l'entreprise avec les modalités de contact, avec les activités que nous avons collectées localement auprès de cette entreprise, avec évidemment la notion de contact, puisque l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir engager le contact avec la bonne personne. Donc, dans un premier temps, on va présenter le comité de direction de la société sous l'onglet dirigeant. Donc là, j'ai le responsable des achats notamment. Et puis, on va pouvoir élargir à un organigramme plus précis. Tout à l'heure, je vous parlais d'intégration, de mutualisation de tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est ce que nous avons fait en intégrant l'organigramme de l'entreprise Fonds Salem sur nos données. Donc là, par exemple, si j'ai une démarche qui s'oriente, ça doit être le cas notamment pour cette société, plus sur les fonctions techniques, je vais créer un filtre technique. Et je vais dire, voilà, quelles sont les personnes dans cette société qui s'intéressent, qui sont en charge de la partie technique. Si, au vu des personnes qui me sont proposées, je veux rebondir et aller sur la fiche de l'une des personnes, sur le profil de l'une des personnes, je vais pouvoir accéder aux responsables techniques de la société et pourquoi pas créer un lien avec mon LinkedIn pour rentrer en contact par ce biais, par ce réseau social avec la personne concernée. Voilà, outre les contacts, évidemment, j'ai la notion d'activité. Donc, la notion d'activité au travers de la classification Compass que l'on vous présentait tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir affiner. Là, je vois qu'effectivement, cette société est une brasserie, mais elle fait également de l'embouteillage pour des sodas, pour des eaux, des boissons. Et je peux même descendre encore dans la précision, la description de l'activité. Parce que cette société, vous voyez, par exemple, sur les boissons, on retrouve en fait son activité par type de conditionnement, ce qui est une information précieuse en fait pour mon utilisateur qui est spécialisé évidemment dans l'embouteillage, dans la ligne d'embouteillage. Voilà, on va retrouver également, outre l'activité, on va retrouver des chiffres clés et notamment des chiffres clés de l'actionnariat, des participations de la société dans d'autres sociétés, et puis systématiquement une classe de risque qui me permet de notifier en fait l'état financier et la santé financière de la société. Voilà, au-delà de ça, il y a également un pavé actualité, alors qui n'est pas actif pour toutes les sociétés parce que toutes les sociétés n'ont pas une actualité médiatique, mais on suit aujourd'hui 200 000 sources web médias qui permettent de vous rediffuser de l'information contextuelle et d'actualité sur la société ou les sociétés qui vous intéressent. Et de ce fait, d'avoir des signaux business en fait et de dire voilà, cette société elle a de l'actualité en termes d'ouverture de site, etc. Et donc de confirmer l'intérêt de prospecter cette société. Alors en termes de fonctionnalité, je rappelle effectivement que quand on est sur une liste de sociétés comme celle-ci,
Évidemment, les fonctionnalités permettent à l'utilisateur d'enregistrer tout son travail, de le télécharger, de créer, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, des campagnes, notamment des campagnes d'emailing, puisque là, si je souhaite adresser tous les responsables techniques de la liste de sociétés, de ma liste de réponses, je peux le faire directement depuis la plateforme, et ce, en créant un visuel HTML ou en chargeant un visuel existant dans ma base de visuels d'HTML. Et donc, ceci pour une approche beaucoup plus massive de la prospection. Donc voilà, la souplesse du système, c'est d'une part de faire de l'envoi massif sur des listes de prospects sur mes marchés cibles, et puis de faire d'avoir une approche beaucoup plus précise et beaucoup plus individualisée en allant sur chaque fiche d'information et en identifiant les personnes, les bons contacts, les activités et les interlocuteurs. Voilà, donc pour résumer finalement ce que l'on vient de voir ensemble à l'instant, qualité de la base, ce sont voilà, les valeurs de ce système, qualité de la base, exhaustivité, profondeur d'information comme on vient de le voir avec l'exemple qu'on vient de vous montrer. Et ceci s'applique évidemment, alors c'était un exemple, un cas d'usage, mais ça s'applique bien évidemment à toutes les activités de l'économie et donc également à votre activité économique sur vos métiers, sur vos prospects. Donc voilà pour moi je voudrais conclure surtout par un échange et peut-être avoir un échange sur vos remarques et évidemment sur vos questions s'il y en a et puis vous proposer peut-être des présentations qui seraient beaucoup plus contextualisées par rapport à vos métiers. Et pour ceci, je suis à votre disposition et Olivier également. Alors, merci Franck-Olivier, merci pour cette présentation très complète de toutes nos offres dédiées à l'export. Alors pour le moment, il n'y a pas de questions, ça devait être suffisamment clair. Voilà, maintenant, si jamais vous aviez des questions, vous pouvez utiliser le chat qui est disponible dans le module, ou alors il y a même un petit item questions qui vous permet de les poser. Et puis bien entendu, vous pouvez contacter Franck-Olivier Besson si vous voulez avoir une recommandation de dispositif de communication par rapport bien sûr à vos métiers et aux marchés que vous ciblez. Voilà, vous pouvez le contacter sur LinkedIn ou directement au numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran. Bon, toujours pas de questions. Écoutez, si jamais il n'y a pas... Ah oui, alors très bien, si, j'ai une question. Alors, de Laura, qui me demande si on a de la data également en Afrique de l'Ouest. Alors, bonne question. On va regarder directement dans les business. On va y répondre directement, puisque voilà, on va aller sur la partie. Voilà, donc en Afrique, en fait, essentiellement. On regarde Afrique de l'Ouest plutôt. Afrique du Sud, et pour l'Afrique de l'Ouest, on est essentiellement sur Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ouais, Côte d'Ivoire. On n'a pas l'exhaustivité du continent africain. On a, voilà, aujourd'hui, on a 5 pays couverts. Voilà. Maintenant, si jamais vous avez des demandes spécifiques, vous pouvez aussi nous les. On a un service aujourd'hui de data consulting. Alors, je ne promets rien, mais qui est assez talentueux et qui parfois peut essayer de voir sur des projets spécifiques s'il peut capter de la data. Donc oui, Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, Amérique du Nord. Franck-Olivier, tu peux faire le même exercice pour l'Amérique du Nord? Alors, l'Amérique du Nord, effectivement, on va être plus exhaustif, sachant que pour moi, l'Amérique du Nord, il y a également le Mexique. Je crois que nous l'avons
répertoriés dans nos zones Regarde l'Amérique centrale. Ouais. Voilà, c'est ça. Le Mexique, mais bon, Amérique du Nord, Mexique, Canada, exhaustif. États-Unis, là, je pense qu'on est exhaustif. Ouais. Voilà. Si jamais Quentin ou Laura, vous vouliez avoir peut-être des présentations personnalisées sur ce qu'a Easy Business dans le ventre en termes de data pour ces pays-là, Côte d'Ivoire, qui est un des marchés de l'Afrique de l'Ouest, mais États-Unis, Canada, voire Mexique pour vous, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra faire un cas d'usage concret par rapport à votre business. Avec vos critères et regarder le potentiel qu'on peut vous proposer évidemment en live, hein, lors d'un partage et d'un entretien à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la solution, sur l'accompagnement qu'on peut avoir sur le premier cas d'usage lié à la visibilité ou sur notre solution de prospection? Bon, je crois pas. Écoute, on est dans les temps. Il est 2h30 passées. Bah, écoutez, si jamais il n'y a pas de questions, Franck-Olivier et moi tenons à vous remercier de votre présence et de l'intérêt manifesté pour ces solutions et pour ce webinaire. Voilà, et j'espère à très bientôt. Au revoir à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et au revoir. À bientôt.